Place à la chronique de Philippe. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort, c'est rien, c'est... Bonne nuit, Philippe. De beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Ce n'est pas une chronique sur la musique. On vous le rappelle, même si Philippe Spanghero est un grand interprète, auteur, compositeur, interprète, musical. Non, on va parler de tout ce qui entoure le rugby, avec notamment des aspects économiques et puis des aspects aussi de marketing, des demi-finales à l'étranger. Déjà vous, supporters, dites-nous 0826 300 300, qu'est-ce que vous en pensez de ces demi-finales à l'extérieur? On vous a déjà posé la question sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Le sondage est toujours en cours. Il reste 17 minutes pour voter. Regrettez-vous que les demi-finales de Top 14 soient organisées en Espagne à San Sebastián? Dites-nous en commentaire évidemment vos arguments. Pour l'instant, oui à 55%, vous le regrettez, mais il y a matière à débat. Philippe Spanghero, pourquoi la LNR choisit-elle une destination en Espagne pour organiser ce rendez-vous de phase finale? Alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que les demi-finales n'ont jamais été délocalisées à l'étranger. Par contre, la finale de Barcelone, remportée justement par le Racing en 2016, a été un énorme succès populaire et très largement adopté par les supporters qui s'y sont rendus. Et donc ça a donné envie à la Ligue de rugby de renouveler l'expérience. Alors là, c'est un modèle un peu différent. Sur les demi-finales, il y a 2 matchs. Donc on sait qu'on amène une économie très forte dans la ville où vont se jouer ces rencontres. La Ligue a été motivée par le succès populaire rencontré par cette finale de Barcelone. Et puis il y a aussi un sujet d'attractivité de cette marque du Top 14 qui doit commencer à être internationalisée. On ne vient pas n'importe où, on vient à San Sebastián, dans le Pays Basque espagnol. On sait à quel point le rugby a une place forte dans le côté français de ce Pays Basque, avec notamment bien sûr Bayonne et Biarritz. Mais voilà, cette sensibilité rugby, elle s'étend un peu de l'autre côté de la frontière, côté Pays Basque espagnol. Et donc l'intérêt, comme l'a fait Bayonne il y a quelques semaines en délocalisant une rencontre de championnat contre Pau, c'est d'aller capter aussi à l'étranger une cible de clients potentiels pour notre Top 14 et qui pourrait à l'inverse tout au long de la saison franchir la frontière dans l'autre sens pour venir supporter et garnir les stades du Top 14. Ouais, et puis Anoeta, c'est pas un stade lambda pour le rugby français, parce que c'est pas la première fois. Ça fait depuis 2005 qu'Anoeta est un stade qui a une connotation de grand rendez-vous au sein du Top 14, mais aussi en Coupe d'Europe. Oui, bien sûr, c'est Bayonne, le premier qui a ouvert la voie en utilisant Anoeta lors des délocs pour ses matchs phares. Johan Huget pourrait en parler, puisque c'est là vraiment qu'il a éclos en Top 14 et on se souvient de quelques-uns de ses exploits sur ce terrain d'Anoeta. Et puis ensuite, il y a le PCR qui a tenté l'expérience, encore une fois, avec beaucoup de succès dans des matchs de phase finale de Coupe d'Europe. Et donc voilà, il y a une histoire, il y a un historique quand même qui date maintenant entre ce stade et le rugby. Et puis plus globalement, je le dis, il y a quand même un terreau fertile au rugby dans cette région du Pays Basque, peu importe que ce soit côté espagnol ou côté français. Si on élargit un petit peu le spectre, Philippe, est-ce que le rugby en Espagne, c'est un enjeu majeur de développement pour l'Europe du rugby? Alors majeur, je crois pas. En tous les cas, on le sait, le rugby a un besoin d'internationalisation plus fort et il faut aller en priorité proche de nos frontières. Et on le répète, voilà, cette zone du Pays Basque espagnol, c'est un terreau fertile pour plusieurs raisons. Il y a quand même une sensibilité avec le rugby. Il y a une dimension économique qui est très forte. C'est la deuxième région la plus riche d'Espagne derrière la Catalogne. C'est une région très industrielle. On sait que Bayonne se tourne beaucoup vers ce Pays Basque espagnol dans son développement économique et dans la structuration. Toute la zone de Bayonne à Bilbao est en très très fort développement économique. Oui. Voilà, et je le répète, il y a vraiment un sujet pour le Top 14 pour venir draguer ce pays qu'est l'Espagne qui se développe vite et dans lequel il y a une sensibilité rugby, puisque on sait à quel point il y a un sentiment identitaire régional
que ce soit en Catalogne ou que ce soit au Pays Basque. En Catalogne, l'étendard, c'est Perpignan. Et il y a aussi un sujet, quand je travaillais avec Perpignan il y a quelques années, on avait commencé à travailler sur le fait de se tourner vers le Pays Basque espagnol, vers la Catalogne espagnole pour renforcer les liens commerciaux et institutionnels. Et c'est ce qui se passe aussi avec ce stade d'Anoeta et ce qu'essaie de faire la Ligue nationale de rugby par cet événement. Et je crois que c'est plutôt réussi. Alors après, philosophiquement, c'est autre chose. Imaginez une phase finale de championnat de France à l'étranger. Je comprends que ça choque et je comprends que pour l'instant, majoritairement, les gens trouvent que c'est pas une bonne idée. Par contre, ça reste, quoi qu'il arrive, un succès populaire. Et ce qui se passe là en ce moment en est la preuve. Quand on voit tous ces supporters dans la ville, quand on voit le plaisir qu'ont les gens à organiser ce déplacement, il y a un côté, j'allais dire, un peu exotique. Aujourd'hui, les grands supporters de rugby qui sont habitués à ces phases finales, comme les supporters du Stade Toulousain, du Racing, de La Rochelle, de l'UBB, ben, ils ont peut-être un peu moins envie de mettre le même budget pour aller à Lille ou pour aller à Nantes. Il faut y aller, il faut y revenir, bien sûr. Mais ils viennent plus volontiers à Saint-Sébastien. Et ça aussi, je crois que c'est intéressant. Encore une fois, ça sert le développement du rugby français et l'image de nos clubs à l'international. On ouvre le débat du coup. Regrettez-vous que ce choix donc de jouer ces demi-finales à l'étranger avec un point important, loin des supporters, on a mis loin des supporters parce que c'est vrai que pour certains ça fait de la route. On pense notamment aux supporters franciliens où c'est pas forcément évident et dans une ville où il n'y a pas une offre hôtelière énorme, il faut parfois aussi aller un peu au-delà de Saint-Sébastien pour pouvoir se loger. Est-ce que vous regrettez ce choix d'organiser ça à l'étranger, François Trio? Non, je trouve que c'est une belle opportunité, c'est une belle fête en fait parce que voilà, ça fait partie de l'esprit de ces demi-finales regroupées. Après, je comprends quand le Tour de France, qui est un événement planétaire, va faire son départ au Danemark, en Grande-Bretagne, je crois que c'est arrivé, ou à Bruxelles. Après, je vois moins la dimension d'internationalisation d'une compétition comme le Top 14 parce que le rayonnement du rugby n'est pas aussi grand que le vélo. Et d'ailleurs, tu fais bien de le dire, François, parce que le vélo, dans un mois, ça commence, même pas un mois, ça commence ici, au Pays Basque espagnol. Donc l'analogie est très bonne. Julien Thomas, est-ce que toi tu le regrettes? Est-ce que tu t'estimes que le faire à l'étranger, c'est embêtant, notamment pour l'aspect populaire pour les supporters? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que connaissant un petit peu Anoeta, c'est un magnifique stade, l'accès est très facile, c'est une ferveur monumentale, populaire, même quand tu vas voir un match de foot de la Real Sociedad. Et c'est vraiment accueillant. Et pour moi, je pense pas que ce soit négatif du fait que ça exporte. Et c'est que à la frontière, le rugby, le top 14, cette image quand même de notre championnat. Et puis surtout, c'est quand même quand tu es joueur, d'aller dans un stade que tu ne connais pas, dans l'antre de ce... Ça compte ça? Oui, ça compte. Quand tu commences à être un petit peu dans la routine du championnat avec un peu de bouteille et d'expérience, tu fais, tu vois, les stades, tu les as vus. Donc c'est toujours excitant d'aller dans un stade que tu ne connais pas, avec une ferveur de 40 000 personnes, que tu sais qu'il va faire beau, que tout le monde va être à la fête. Et donc c'est une autre ambiance. Quentin Cabanis. Alors moi, en fait, j'ai regardé aussi par curiosité. Je me suis dit, c'est à l'étranger, mais est-ce que pour Toulouse, par exemple, c'est pas plus près que quand les demi-finales se sont jouées à Lille? Parce qu'on parle pour les supporters, mais pour certains supporters, finalement, c'est plus près que des demi-finales précédentes. Alors après, ça peut choquer. Pour Bordeaux aussi. Hein. Voilà, par exemple. Donc, d'un point de vue géographique, pour certains clubs, c'est plus près. Oui, mais là, ça tombe bien. C'est que ça tombe bien là aussi. C'est régulé quand même certaines équipes. Encore une fois, je reviens sur la dimension philosophique et je peux la comprendre, mais il y a aussi les supporters qui sont présents sont heureux parce que la Ligue nationale par cet événement leur offre l'occasion d'un événement un peu exceptionnel, un peu international et je sais que les supporters ont plus fait l'effort financièrement, parce que c'est des efforts financiers qui sont importants, mais les supporters ont plus volontiers fait l'effort financier pour Saint-Sébastien en calant des choses personnelles autour, des vacances, des mini-séjours, beaucoup plus que si ces demi-finales s'étaient jouées ailleurs. Donc je crois qu'il ne faut pas en abuser. Après, comme le disait François, l'impact
économique, il est extrêmement limité par rapport à un événement comme le Tour de France. On parle juste de valoriser un peu mieux la marque, peut-être de vendre un peu mieux les droits du championnat de France, les droits télé à l'international, peut-être de commencer à aller draguer une population de partenaires potentiels qui derrière s'intéresseraient au rugby pour aller se tourner vers les clubs les plus proches d'eux de l'autre côté de la frontière, que sont Bayonne, Biarritz, Pau. Voilà, il y a plusieurs... Oui, c'est étendre la zone d'influence du top 14 un petit peu, quoi. Voilà. Non, mais il y a clairement une volonté d'étendre sa zone d'influence. Après, comment ça se monétise, c'est des réflexions à plus long terme. Mais je crois que c'est important. Aujourd'hui, on s'est autoproclamé meilleur championnat du monde et on a eu le débat pour dire que dans les faits, sur plein de périmètres et d'angles de vue, c'était quand même la réalité. Et je trouve que cette approche, elle est quand même intéressante. Et encore une fois, les supporters auraient boudé la première initiative barcelonaise. J'aurais eu un peu plus j'aurais été un peu plus sceptique sur l'initiative. Mais encore une fois, Barcelone a été un grand succès populaire et les supporters redemandaient à revivre ce genre d'expérience. Oui, c'est des expériences, voilà, des mémoires, des choses des souvenirs qui vont se créer autour de ces demi-finales. Venez en parler avec nous au 0826 300 300. Est-ce que vous regrettez ce choix de deux demi-finales à l'étranger, et puis ce choix aussi de les faire jouer vendredi et samedi, et non pas samedi et dimanche, ce qui aurait pu être une option, un privilégié, parce que ça aussi ça compte, hein, se déplacer un vendredi, ça veut dire oui. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus, Philippe? Juste pour terminer, il y a un élément qu'il faut avoir en considération, c'est que la Ligue nationale de rugby, quand elle arrive dans une ville, elle vient amener 2 matchs en phase finale sur ces demi-finales, avec ce nouveau format des matchs vendredi, samedi sur un même lieu, et elle monétise ça, c'est-à-dire qu'elle va dire à une ville: écoutez, voilà, nous, on a mesuré que par cet événement, on amène plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros dans l'économie locale. Entre l'hôtellerie... L'année dernière, les demi-finales... Voilà, donc il y a aussi une forme d'appel d'offres lancé par la Ligue nationale de rugby dans des villes. Et on peut aussi considérer que la proposition de Saint-Sébastien financière à la Ligue nationale de rugby pour accueillir cet événement a été plus forte que des villes françaises, et que c'était le bon moment de retenter l'expérience. Voilà, il faut avoir ça en considération. La Ligue nationale de rugby monétise cet événement auprès des villes, et c'est bien normal parce qu'elle est sûre de son produit et sûre du chiffre d'affaires et de l'impact qu'elle amène sur le territoire où se jouent les matchs. On joue un autre amoureux de rugby, c'est Vincent au 0826 300 300. Bonsoir Vincent. Bonsoir Sud Radio, la radio du rugby. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça, Vincent. Saint-Sébastien Donostia, est-ce que c'est embêtant pour toi que ces demi-finales soient à l'étranger? Alors forcément c'est une destination qu'on apprécie tous, mais si demain on te dit que la demi-finale elle est à Copenhague, ou elle est je sais pas, en Suisse par exemple, est-ce que ça t'embêterait? Voilà, est-ce que l'idée de l'étranger t'embête? L'étranger, ça va, tout est relatif. Moi, je trouve que c'est génial d'avoir justement semi-finale actuellement à Saint-Sébastien. C'est pas un choix incohérent, comme vous l'avez dit. En état, une histoire avec le rugby, puisque depuis 2005, il y a un match Biarritz-Munster en H-Cup régulièrement. Donostia accueille des rencontres, que ce soit en top 14 ou en Champions Cup, notamment, comme l'a dit Philippe, et j'étais aussi le quart de finale de Champions Cup entre le BO et le Stade Toulousain, avec un contre de Niangas sur Yashvili, et un essai décisif pour la victoire. D'ailleurs, Niangas sera toujours pour lui un match particulier ce soir avec le Stade Toulousain. Mais dans la mesure où la Ligue veut développer le rugby dans des régions où il n'est pas très bien implanté, actuellement on a fait quasiment le tour de France, sauf le Nord-Est, il n'y a pas de stade qui a une capacité suffisante pour accueillir les demi-finales. Moi, je trouve que c'est super de faire ça à Saint-Sébastien, mais plutôt que Copenhague ou la Suisse. Moi, je pencherais plutôt à l'avenir, si c'est une réussite, plutôt vers l'Italie, tu vois, la frontière. Pourquoi pas Gênes, 30 000 places, ou Turin, 40 000 places. Ça serait, moi, je trouve, une très bonne idée. Si, en effet, c'est un succès à Saint-Sébastien, à l'avenir, pourquoi pas de penser à l'Italie. On ouvre le débat, tiens, bah voilà, la proposition de Vincent, là, Philippe.
Alors, elle est tout à fait logique et cohérente. Il y a deux bémols à ça. D'abord, l'Italie essaie quand même de structurer un rugby un peu plus fort que ce qu'est le rugby espagnol. Donc, il n'y a aucune concurrence entre le top 14 et le championnat espagnol. Et même si sur le papier, il n'y en a pas beaucoup plus entre le championnat français et le championnat italien, c'est quand même un peu différent en termes de niveau. Ce serait peut-être un peu moins explicite d'un point de vue de la communication. Et deuxièmement, encore une fois, là pour le coup il y a des sujets logistiques et on voit que Saint-Sébastien c'est facile pour une grande partie des supporters, notamment ceux qui sont dans le sud-ouest, et la logistique serait certainement beaucoup plus complexe en Italie, et il y aurait beaucoup plus de spectateurs que de supporters. Et il y a un sujet aussi, on est dans un spectacle et l'ambiance est importante. Ce soir on sait qu'à Saint-Sébastien il va y avoir beaucoup de supporters et que l'ambiance sera au rendez-vous. Et quand vous avez un stade qui est rempli par des VIP, des hospitalités, et que pendant 80 minutes, peu importe ce qui se passe sur le terrain, il ne se passe pas grand-chose dans les tribunes, ça ne sert pas beaucoup le produit. Juste si je peux ajouter un truc bien sûr, sur ce sujet, moi je pense que, je ne sais pas si c'est quantifié, s'il y a des études qui le prouvent, mais je pense quand même qu'il y a un développement du tourisme autour du sport. Bien sûr. Il y a effectivement les partenaires, les hospitalities, etc. Mais il y a aussi quand même, c'est de plus en plus une façon de faire du tourisme. Bien sûr. Il y a le tourisme autour du vin dans les régions viticoles, mais je pense il y a le tourisme football en Angleterre par exemple. Alors ça s'est démocratisé, les gros porteurs de droits, ce qu'on appelle les gros porteurs de droits. Le Tour de France notamment, c'est un bon exemple. Vous savez, ils monétisent les villes départ, les villes arrivées, et ils mesurent très bien. Ils arrivent dans une ville et ils disent voilà, si vous achetez le départ ou l'arrivée de cette étape, voilà ce qu'on va amener dans l'économie locale. Et donc ça devient clairement un argument commercial très fort, parce que c'est assez facilement quantifiable. Il n'y a pas beaucoup de débats sur ce qu'amène un événement, et c'est le cas de la Ligue de rugby avec les demi-finales qui depuis des années a réussi à très bien quantifier l'impact économique dans les villes où ils jouent. Julien Thomas pour clôturer. Non, mais en plus Saint-Sébastien, pour rejoindre François, c'est quand même Saint-Sébastien, c'est une ville qui est très dynamique, parce que les fois où j'y suis allé pour me dorer la pilule, il y avait soit un marathon, soit un concours de pirogue. Enfin, il y avait à chaque fois un événement magnifique, et puis derrière une ferveur. C'était vraiment des Espagnols, les Basques, il y avait tout le monde, des Français, et c'était magnifique. Donc je pense que cet événement du rugby aujourd'hui va faire quelque chose de beau ce week-end.